également conseiller municipal, il faut le rappeler. Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, oui, vous êtes porteur de projet, vous avez postulé à des fonds européens, mais refusé. Vous avez à plusieurs reprises dénoncé une mauvaise gestion de ces fonds européens, jusque-là gérés par la préfecture. Alors, les choses vont peut-être changer, puisque désormais, en tout cas, c'est ce qui a été voté récemment en commission permanente, un GIP, un groupement d'intérêt public, va gérer ces fonds européens en gouvernance partagée entre l'État et le conseil départemental. C'est plutôt une bonne chose, non? Oui, bonjour André, bonjour à toute la population de Mayotte. Je crois que les choses changent en pire. J'ai été moi-même président d'un groupement d'intérêt public et je connais le fonctionnement d'un groupement d'intérêt public, d'un GIP. Nous reviendrons sur ce sujet, mais tout d'abord, je rappelle que la loi du 17 janvier 2014, sur la loi MAPTAM, a clairement, dans son article 78, a clairement dit que les groupements d'intérêt public ne peuvent être constitués que par les régions. Donc, il est impensable qu'on crée un groupement d'intérêt public pour gérer les fonds européens avec la préfecture comme membre de ce groupement. D'autant plus que dans un groupement d'intérêt public, le préfet doit assurer le rôle de commissaire du gouvernement, c'est-à-dire veiller au respect de la légalité des actes en tant que commissaire du gouvernement. Donc vous imaginez que la même personne qui prend la décision, c'est la même personne qui contrôle cette décision. Ça, c'est impensable. Donc ce groupement s'inscrit dans une illégalité totale. Ça, c'est la forme. Déjà, vous dites que c'est pas bon. Vous êtes clairement contre cette GIP, Je suis clairement contre et j'ai déjà saisi un avocat pour demander l'annulation de la délibération. En tant que porteur de projet et seul? En tant que porteur de projet, j'ai intérêt pour agir. Et deuxièmement, il y a des élus qui vont s'associer à cette démarche. Parce que lorsque la réglementation est très claire, européenne, autorise l'autorité de gestion à déléguer une partie des fonds européens à un organisme intermédiaire. Et le Conseil général et la préfecture estiment que le GIP qu'ils vont créer fait partie des organismes intermédiaires, ce qui est complètement faux. Un organisme intermédiaire, c'est un organisme indépendant du Conseil général et de la préfecture, c'est-à-dire indépendant de l'autorité de gestion. Mais lorsque l'autorité de gestion est membre, il ne peut pas constituer un organisme intermédiaire. Alors, et pour attribuer une partie des fonds européens à la gestion d'un organisme intermédiaire, il faut un appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire, il faut une mise en concurrence. Ça veut dire que cette entité doit déjà exister et doit garantir une solvabilité financière nécessaire pour pouvoir accomplir sa mission. Donc, ça veut dire que dans ce cas d'espèce, il y a aussi une infraction pénale. Alors, vous êtes contre donc cette GIP, clairement. Je pensais que ça allait arranger les choses. Vous êtes contre la gestion actuelle de l'État, de la préfecture. Qu'est-ce que vous proposez? C'est le Conseil général qui doit gérer directement les fonds européens. Directement. Parce que la loi MAPTAM date de 2014, de janvier 2014, alors que Daniel Zaidani avait pris la délibération en 2013 pour confier l'autorité de gestion à la préfecture jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire, si la délibération du Conseil général était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi MAPTAM, il est très clair que cette délibération devrait être annulée. Mais puisque la délibération est antérieure
à cette nouvelle législation, il y avait la latitude du Conseil général de confier cette autorité de gestion à la préfecture. Mais à partir de 2014, la loi a changé. Il n'est plus question de confier l'autorité de gestion à la préfecture, mais plutôt à un groupement d'intérêt public. Et le groupement d'intérêt public lui-même est composé des régions et non de la préfecture. Pourquoi c'est grave? Parce que le groupement d'intérêt public, c'est le directeur qui engage juridiquement et financièrement l'institution. Or, la convention constitutive du conseil départemental et de la préfecture dit clairement que c'est le préfet qui préside les 3 premières années. Or, c'est le préfet qui propose au conseil d'administration la nomination d'un directeur et c'est le directeur qui engage juridiquement et financièrement l'institution. Ça veut dire que c'est encore une fois une institution, même si ça s'appelle groupement d'intérêt public, mais les actes sont privés, sa gestion est privée. Vous insinuez... Donc ça veut dire que on donne encore plus de pouvoir au service de la préfecture pour écarter les Mahorais dans ce dispositif. Vous insinuez là que c'est donc la préfecture qui a proposé cette solution-là? C'est la préfecture qui a proposé cette solution. C'est la préfecture. Et les élus ils ne comprennent rien. En tout cas, je salue Douchna, je salue Daniel Zaïdani, je salue Adjim Honko, Swahira Afidati, qui ont voté contre ça. Il y a 2 anciens présidents du Conseil général qui ont voté contre cette nouvelle organisation. Et au final, il y a un rapport de la Chambre régionale de comptes de 2019. Le rapport de la Chambre régionale de comptes incrimine gravement la préfecture sur la gestion des fonds européens. Gravement. Mais là aussi, en 2020-2021, il y a un rapport provisoire de la Chambre régionale de comptes. Et ce rapport détermine clairement des infractions pénales comme des prises illégales d'intérêt, par exemple sur les financements de la réparation ou la construction de l'usine de Dessalma. Et le rapport est très clair. Lacunes en matière de respect des règles d'information et de publicité, lacunes en matière de fiabilité des indicateurs de performance et puis après, clairement, détermine des prises illégales d'intérêt concernant Semailleux, Sogea, Vinci. Si ces gens-là ne vont pas en prison, c'est qu'il n'y a pas de justice à Mayotte. Sidi Daroussi? Et pourquoi, selon vous, alors, la préfecture tient tellement à garder la main sur ces fonds-là? Parce que la préfecture détourne les fonds fédères pour c'est grave, c'est ce que vous dites là. Détournement d'objectifs. C'est un détournement d'objectifs. Okay. C'est-à-dire, l'État ne veut pas payer pour avancer cette île. Ne veut pas payer pour construire les collèges, ne veut pas payer pour construire les lycées, ne veut pas payer pour construire des équipements qui relèvent de sa compétence, des hôpitaux et tout. Ils utilisent le fonds FEDER, qui est des fonds européens destinés au Conseil général en tant que région. Ils utilisent cet argent pour payer à la place des fonds propres de l'État. C'est pourquoi ils ne veulent pas lâcher. Et deuxièmement, c'est quand je vois ces élus qui ont voté ça, alors que Mouhonko, le vice-président, avait retiré ça de l'ordre du jour et que Swaba a fait pression avec le préfet pour que ça passe. Quand on voit ces élus voter ça, mais c'est très grave. C'est très grave de cautionner des gens, et je le dirai clairement parce que vous m'avez appelé à une émission Zakweli et non une émission Zachambo, à des gens racistes. Une jeune fille mahoraise qui a été recrutée au SGAR à l'absence du chef. Son adjoint a recruté la fille mahoraise en tant que secrétaire administratif. La fille, Jacques Martial, est-ce que c'est vraiment les raisons pour cela? La fille mahoraise
a travaillé, le contrat c'était 1 mois d'essai. La fille mahoraise a travaillé durant 1 mois d'essai. Lorsque le chef est retourné et qu'il a vu que c'était une fille mahoraise, il lui a écrit pour lui dire que son contrat ne sera pas reconduit. La fille a été mise dehors, c'est une fille mahoraise, parce qu'on estime que dans cet endroit-là, il ne doit pas y avoir de Mahorais. Il ne doit pas y avoir de Mahorais qui doivent bénéficier de ces aides. C'est des racistes. Et deuxièmement, Jacques Martial, ça n'engage que vous, le FEDER finance une structure qui s'appelle Hydrofly à 50% et qu'ils achètent un avion et que cet avion est à La Réunion, travaille à La Réunion avec des fonds FEDER de Mayotte et le propriétaire c'est un métropolitain. Quand le FEDER, le Fonds européen finance des masques qui étaient inutiles par un Européen à Madagascar, soi-disant qu'ils vont les commander à Madagascar. Or, c'est un Européen, on ne sait même pas si c'était fabriqué. On a affaire à des racistes, et que si les élus cautionnent des racistes au détriment de la population mahoraise, c'est très grave. Est-ce que vous ne vous victimisez pas un peu trop facilement? Pourquoi ne pas amener tout cela devant la justice pour que les choses soient claires? J'ai saisi le tribunal. Et si le rapport de la Chambre régionale des comptes provisoire qui sera définitif, lorsque le rapport détaille les infractions d'une manière très précise, si ces gens-là ne sont pas en prison, c'est qu'il n'y a pas de justice à Mayotte. On l'avait entendu à Hadjim Roko, ici, qu'il a dit plusieurs fois le projet de loi, le projet pour la délibération du GIP était venu à l'Assemblée, mais qu'il l'avait retiré. On l'a vu il y a quelques jours qu'il a été adopté. Pourquoi, selon vous, les actuels conseillers départementaux, au final, ont fini par céder? C'est des incompétents et qu'on doit tous les virer aux prochaines élections. Ça ne peut s'expliquer que par ça? Par ça. Et des gens intéressés. Lorsque le Conseil général a nommé au FEDER, à Europe, Service Europe et coopération, une créole. Lorsque l'établissement public du foncier, c'est un créole. Lorsque la DIM, Jacques Martial Henry, là, vous allez un peu loin puisque le Conseil général a nommé à La Réunion, à La Réunion, le correspondant pour le FEDER à La Réunion, c'est un créole. Où on prend là où il y a l'argent et le foncier. On donne à des étrangers et c'est le Conseil général qui cautionne ça avec leur DGS. Des étrangers ou des Français? Oui, à La Réunion, on n'est pas des Français quand on nous envoie là-bas pour être soignés. On n'est pas des Français. Et lorsque le Conseil général cautionne ça, nomme dans des structures stratégiques, économiques, où il y a le foncier des créoles, c'est vraiment grave et qu'on cautionne ça. Alors, je rappelle juste, Jacques Martial Henry, que traiter des gens de racistes, etc., c'est aussi passible de peine de prison, de poursuite judiciaire. Entièrement, et j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. J'ai saisi le tribunal. Moi, quand on m'avait attaqué au tribunal, tout de suite, c'est passé. Diffusé à la télé, que je vais être condamné. Mais eux, quand on les attaque, il n'y a pas de suite. Jacques Martial, même si on peut comprendre que vous ne comprenez pas pourquoi vos projets ne sont pas acceptés, le fait de ramener le discours vers des histoires d'origine ou de pas d'origine, ça ne va pas être compris. Attends, si les gens ne comprennent pas... Ou on va comprendre autrement. Vous pouvez comprendre comme vous voulez, mais je vous dis clairement, sur ces territoires, les Mahorais sont discriminés. Et que lorsque vous voyez des élus, Issabdou, Debré, Sobadir Boura Ramadan, Benissa, ces bandes-là qui soutiennent des gens qui discriminent la population locale, c'est très grave. Jacques Martial Henry, là vous vous attaquez individuellement des gens, vous êtes responsable de cela, vous savez que... Entièrement responsable. Très bien, merci à vous en tout cas. Entièrement. Bon, merci à vous d'avoir été l'invité de Zapping. Je vous remercie.